À 50 ans, Marc avait vu sa vie se transformer en une ombre de ceux qu'elle avait été. La tragédie l'avait frappé 5 ans plus tôt, emportant sa femme et ses 2 enfants dans un terrible accident de voiture. Depuis ce jour funeste, il menait une existence solitaire et désabusée, traînant son amertume comme un fardeau trop lourd à porter. Sa maison, autrefois remplie de rires et de joie, résonnait maintenant du silence assourdissant de l'absence. Chaque matin, Marc répétait les mêmes gestes mécaniques: préparer un café, lire le journal, puis se perdre dans des pensées nostalgiques. Ses journées s'étiraient interminablement, rythmées par des promenades sans but, dans un parc où il ne croisait presque personne. Le soir, il s'installait devant la télévision, zappant sans conviction entre les chaînes, à la recherche d'une distraction. Un jour, alors qu'il revenait de l'épicerie du coin, il trouva dans sa boîte aux lettres un prospectus intrigant. Marchand de souvenirs, revivez les meilleurs moments de votre vie comme s'ils étaient réels, proclamait le dépliant en lettres dorées. Marc fronça les sourcils, sceptique. Qui pourrait bien croire à une telle promesse? Et pourtant, une curiosité irrépressible le saisit. Il ne pouvait s'empêcher de se demander « Et si c'était vrai ?» Ce soir-là, il étudia longuement le prospectus. L'adresse indiquée n'était pas loin de chez lui, et le texte promettait une expérience révolutionnaire, capable de changer la vie de ceux qui osaient tenter l'aventure. « Revivez vos souvenirs comme si vous y étiez », insistait le document. Marc se surprit à imaginer ce que cela pourrait être de revoir le visage de sa femme, de ressentir la chaleur d'une étreinte de ses enfants. Bien que sceptique, Marc sentit naître en lui une étincelle qu'il croyait éteinte à jamais. La solitude lui pesait, et l'idée de revivre des moments heureux, même artificiellement, l'attirait irrésistiblement. Le lendemain, il prit une décision. Il irait voir ce fameux marchand de souvenirs. Après tout, qu'avait-il à perdre? Décidé à en savoir plus, Marc se rendit à l'adresse indiquée sur le prospectus. C'était un petit magasin niché entre 2 grands immeubles, avec une vitrine discrète. Un panneau en bois usé par le temps affichait en lettres dorées « Marchand de souvenirs ». Marc poussa la porte et une clochette tinta doucement, annonçant son arrivée. L'intérieur était sombre, éclairé seulement par quelques lampes anciennes qui projetaient des halos de lumière douce. Des étagères encombrées de livres et d'objets divers donnaient à l'endroit une atmosphère intemporelle. Au fond de la pièce, derrière un comptoir en bois, se tenait un homme d'une 60aine d'années, vêtu d'un costume 3 pièces. Il leva les yeux de son livre et sourit à Marc, un sourire à la fois bienveillant et mystérieux. « Bonjour », dit-il d'une voix chaleureuse. « Je m'appelle Lucien et je suis le marchand de souvenirs. » Marc, un peu nerveux, se présenta à son tour et expliqua sa curiosité pour le prospectus. Lucien hocha la tête, comme s'il comprenait parfaitement les motivations de Marc. Il l'invita à s'asseoir et commença à lui expliquer le fonctionnement de la machine. « C'est une invention révolutionnaire, dit-il. Cette machine est capable de scanner le cerveau et la conscience humaine et d'isoler des souvenirs précis, avec des détails que la conscience enregistre, mais que le cerveau ne décode pas complètement. » Marc écoutait, fasciné. La possibilité de revivre ses souvenirs les plus précieux semblait soudainement plus réelle. « Chaque séance est une expérience unique, poursuivit Lucien. Elle permet de ressentir les émotions comme si c'était la première fois. » Lucien lui montra une pièce à l'arrière du magasin, où se trouvait la machine. En franchissant le seuil de cette pièce, Marc fut immédiatement frappé par le contraste saisissant avec la boutique principale. Ici, tout était à la pointe de la technologie.
Les murs étaient recouverts de panneaux lumineux affichant des données en temps réel. Des écrans tactiles et des interfaces holographiques flottaient dans l'air, répondant aux mouvements de Lucien. Au centre de la pièce se trouvait une chaise ultramoderne, entourée de divers instruments et câbles sophistiqués. Des capteurs délicats pendaient au-dessus, prêts à se connecter au point précis du cerveau de l'utilisateur. Intrigué, Marc demanda comment cela fonctionnait exactement. Lucien lui expliqua que la machine stimulait des zones précises du cerveau et scannait la conscience pour recréer les souvenirs avec une précision extraordinaire. « Voulez-vous essayer ?» demanda Lucien avec un sourire. Marc hésita un instant, puis hocha la tête. Il avait déjà pris sa décision en venant ici. Lucien l'invita à s'asseoir dans la machine et commença à placer les capteurs autour de sa tête. « Pour cette première séance, c'est gratuit », ajouta Lucien. « Choisissez un souvenir précieux que vous aimeriez revivre. » Marc ferma les yeux et pensa au jour où il avait rencontré sa femme. C'était un moment magique qu'il chérissait plus que tout. Lucien régla la machine et appuya sur un bouton. Marc sentit une légère vibration, puis il fut transporté dans ce souvenir. La transition fut si douce qu'il ne réalisa pas immédiatement ce qui se passait. Il se retrouva dans un parc ensoleillé. Les arbres bordant les allées se balançaient doucement sous une brise légère. Le parfum des fleurs était si réel qu'il aurait pu jurer qu'il se promenait réellement là-bas. Puis, il la vit. Elle était assise sur un banc, un livre à la main, rayonnante sous la lumière dorée du soleil. Son cœur battit la chamade en la voyant. Le monde autour de lui s'effaça, ne laissant que cette vision magnifique. Leurs regards se croisèrent, et il sentit une vague de chaleur envahir son être, une connexion instantanée et profonde, comme si leurs âmes se reconnaissaient. Approchant avec une nervosité palpable, il s'assit à côté d'elle. Le moment était suspendu dans le temps, chaque seconde s'étirant avec une intensité insupportable. « Bonjour », dit-il enfin, sa voix légèrement tremblante. Elle leva les yeux de son livre et lui sourit, un sourire qui fit fondre toutes ses peurs. Ils échangèrent leurs premiers mots, une conversation simple mais chargée de signification profonde. La douceur de sa voix, la chaleur de son sourire, tout était là, intact. Ils parlèrent de tout et de rien, découvrant des passions communes, des rêves partagés. Chaque seconde était gravée dans sa mémoire. Mais revivre ce moment avec une telle intensité était au-delà de ce qu'il aurait pu imaginer. Il sentait la chaleur du soleil sur sa peau, la texture du banc en bois sous ses doigts, et même le léger parfum de son parfum flottant dans l'air. Le sentiment amoureux, cette étincelle magique, était plus fort que jamais, vibrant en lui avec une clarté presque douloureuse. Quand il sortit de la machine, il était ébloui par l'expérience. Les émotions l'avaient submergé et des larmes de joie coulaient sur ses joues. Lucien l'observait avec un sourire bienveillant. « Vous voyez, c'est comme je l'avais dit, » dit Lucien. Marc, encore sous le choc de la vivacité de ses souvenirs, le remercia avec une sincérité profonde. Il quitta le magasin, son esprit en effervescence, repensant à chaque détail de cette journée merveilleuse. Il savait qu'il reviendrait, incapable de résister à la tentation de revivre d'autres moments précieux de son passé. Marc ne pouvait pas chasser l'expérience de son esprit. Chaque instant passé dans le parc avec sa femme, chaque émotion ressurgie avec une clarté inimaginable, l'obsédait. Le souvenir de ce premier jour magique était devenu une lumière dans sa vie, assombrie par la perte. 2 jours après sa première visite, il se retrouva de nouveau devant la boutique du marchand de souvenirs,
Lucien l'accueillit avec le même sourire bienveillant. « Je savais que vous reviendriez, » dit-il, comme s'il avait prévu le retour de Marc. « Alors, quel souvenir aimeriez-vous revivre aujourd'hui ?» Marc n'eut pas besoin de réfléchir longtemps. « Je voudrais revivre le jour de notre mariage, » répondit-il, la voix empreinte d'émotion. Lucien l'invita à s'asseoir dans la machine, ajustant les capteurs avec précision. « Ce sera 1 000 € pour cette séance, » annonça-t-il calmement. Marc acquiesça sans hésitation, prêt à tout pour revivre ce moment unique. Une fois installé, Marc ferma les yeux alors que la machine se mettait en marche. Il sentit de légères vibrations, puis une sensation de flottement. Peu à peu, les bruits et les images du présent s'estompèrent, remplacés par des sons et des scènes d'un passé lointain. Il se retrouva dans une église magnifique, décorée de fleurs blanches et de rubans. La lumière du soleil traversait les vitraux colorés, projetant des motifs lumineux sur les bancs en bois. Marc portait un costume élégant et, alors qu'il se tenait à l'autel, il ressentit la même nervosité et l'excitation intense qu'il avait ressentie ce jour-là. La musique commença à jouer et les portes de l'église s'ouvrirent. Là, au bout de l'allée, sa femme apparut. Elle portait une robe de mariée blanche, ses cheveux bruns encadrant son visage rayonnant de bonheur. Marc sentit son cœur s'emballer en la voyant avancer vers lui. Le monde autour de lui semblait s'estomper, ne laissant que cette vision éblouissante. Chaque pas qu'elle faisait vers lui était gravé dans son esprit, chaque sourire, chaque regard. Quand elle arriva à ses côtés, il prit sa main dans la sienne. Il pouvait sentir la douceur de sa peau, la chaleur de son toucher. Leurs yeux se rencontrèrent, y trouvant un amour profond et indéfectible. Ils échangèrent leurs vœux et chaque mot prononcé résonnait avec une intensité nouvelle, une promesse d'éternité. Le moment où ils s'embrassèrent pour sceller leur union fut un mélange de douceur et de passion. La sensation de ses lèvres contre les siennes, la chaleur de son corps près du sien, tout était tellement réel, tellement vivant. Ils pouvaient entendre les applaudissements et les acclamations de leurs proches, mais tout cela semblait lointain, car pour lui, il n'y avait que cet instant, cet amour pur et intense. Quand la séance prit fin, Marc ouvrit les yeux, des larmes de bonheur coulant sur ses joues. Il était de retour dans la pièce technologique de la boutique, mais une partie de lui était encore là-bas, dans cette église, avec elle. Lucien l'observait, silencieux, respectant l'émotion palpable de Marc. « Merci », murmura Marc, sa voix brisée par l'émotion. C'était incroyable. Lucien sourit doucement. Les souvenirs ont le pouvoir de nous rappeler ce qui est vraiment important. Ils peuvent nous aider à trouver la paix. Marc quitta la boutique, le cœur plus léger, empli d'une nouvelle détermination. Il savait qu'il reviendrait. Ces moments de bonheur, ces souvenirs précieux, étaient devenus une nouvelle raison de vivre, une flamme d'espoir dans l'obscurité de sa vie. L'expérience de revivre le jour de son mariage avait transformé Marc. Pour la première fois depuis des années, il ressentait un apaisement intérieur, une flamme d'espoir qu'il croyait éteinte à jamais. Chaque souvenir revécu était une bouffée d'air frais, un rappel de la beauté et de la joie qui avaient autrefois illuminé sa vie. Quelques jours plus tard, il se retrouva de nouveau devant la boutique du marchand de souvenirs. Lucien l'accueillit avec le même sourire chaleureux. « Je suis content de vous revoir, Marc. Comment vous sentez-vous après votre dernière visite ?» Marc acquiesça, un sourire timide aux lèvres. « Je me sens vraiment différent, Lucien.
C'était plus que ce que j'avais imaginé. J'aimerais revivre un autre moment, un souvenir qui m'est très cher. » Lucien hocha la tête avec compréhension. « Je suis ravi d'entendre cela. Quel moment précieux voudriez-vous explorer cette fois-ci » Marc prit un instant pour réfléchir, puis répondit « Je voudrais revivre un jour à la plage avec ma femme et mes enfants. C'était un moment de bonheur pur, insouciant et joyeux. » Lucien l'invita à s'asseoir dans la machine, ajustant les capteurs avec soin. « Ce sera à nouveau 1000 € pour cette séance, » dit-il calmement. Marc n'hésita pas une seconde. Il avait déjà commencé à vendre des objets personnels pour financer ses séances, convaincu que ses voyages dans le passé valaient chaque centime. Une fois installé, Marc ferma les yeux alors que la machine se mettait en marche. Il sentit les vibrations familières, puis la sensation de flottement. Les sons et les images du présent disparurent, remplacés par des souvenirs vivaces et détaillés. Il se retrouva sur une plage ensoleillée, les vagues venant doucement lécher le sable doré. Le son des rires de ses enfants résonnait dans l'air, mélangé aux cris des mouettes et au bruit apaisant de l'océan. Il regarda autour de lui et vit ses enfants courir, construire des châteaux de sable et jouer avec insouciance. Sa femme, assise sur une serviette, souriait en le regardant. Marc ressentit chaque émotion comme si c'était la première fois. Le sentiment de plénitude en partageant ces moments simples mais précieux avec sa famille. Il rejoignit ses enfants dans leur jeu, se laissant entraîner par leur énergie et leur bonheur. Leurs éclats de rire résonnaient comme une musique, remplissant son cœur d'une chaleur et d'une paix qu'il avait oubliée. Il se souvenait de la texture du sable sous ses pieds, de la chaleur du soleil sur sa peau et de la fraîcheur des vagues lorsqu'il plongeait dans l'eau. Il rejouait des scènes où il aidait ses enfants à construire des châteaux de sable élaborés, se lançant dans des batailles d'eau hilarantes et finissant par s'étendre sur le sable, épuisé mais comblé. Quand la séance prit fin, Marc ouvrit les yeux, encore bouleversé par la vivacité des souvenirs. Lucien l'observait, comme toujours, avec une compréhension silencieuse. Les souvenirs de moments simples, mais pleins de joie, sont souvent les plus précieux, dit-il doucement. Marc acquiesça, encore ému. Oui, c'était incroyable. Merci, Lucien. Les jours suivants, Marc vendit d'autres possessions, accumulant de l'argent pour financer ses séances. Il réduisit ses interactions sociales au minimum, se concentrant uniquement sur ses voyages dans le passé. La réalité de sa vie actuelle semblait terne et insignifiante comparée à la vivacité de ses souvenirs. Chaque séance était une immersion totale dans un bonheur qu'il avait perdu, mais cette quête incessante commençait à prendre le contrôle de sa vie. Un soir, alors qu'il rentrait chez lui après une séance particulièrement émouvante, Marc réalisa qu'il avait épuisé presque toutes ses économies. La pensée de ne plus pouvoir financer ses voyages le terrifiait. Il se surprit à envisager des moyens désespérés pour continuer à revivre ses souvenirs. Il envisagea de vendre sa maison, de prendre des prêts, tout ce qu'il faudrait pour continuer à accéder à cette machine qui lui apportait tant de réconfort. Une nuit, désespéré après que Lucien lui ait refusé l'accès à la machine faute de moyens et en proie à une agitation intérieure, Marc prit une décision radicale. Il savait que la boutique de Lucien était équipée de systèmes de sécurité sophistiqués, mais il était déterminé à s'introduire discrètement pour utiliser la machine une fois de plus. Il avait observé les routines de Lucien et savait qu'il quittait la boutique vers minuit. Marc attendit patiemment dans l'ombre
jusqu'à ce que Lucien éteigne les lumières et verrouille la porte. Une fois sûr que la rue était déserte, il se faufila à l'arrière de la boutique, où il avait repéré une fenêtre mal verrouillée lors de ses visites précédentes. Avec précaution, il força la fenêtre et pénétra silencieusement dans le magasin sombre. Il se dirigea rapidement vers la pièce à l'arrière où se trouvait la machine. L'atmosphère technologique et les lumières bleues des écrans clignotants le rassurèrent un instant. Marc savait qu'il prenait un risque énorme, mais il ne pouvait pas renoncer à ses précieux souvenirs. Il s'installa dans la machine, ajusta les capteurs comme Lucien l'avait fait et commença à manipuler les réglages. Ignorant les subtilités du fonctionnement de la machine qui lui paraissait pourtant simple à comprendre, Marc programma par erreur une séquence pour revivre tous ses souvenirs positifs en une seule nuit. Il appuya sur le bouton de démarrage et sentit immédiatement une forte vibration. La machine semblait plus puissante, plus intense que d'habitude. Il se retrouva d'abord au bord du lac, revivant le bonheur insouciant de ce jour d'été. Puis, il était de nouveau à son mariage, sentant la chaleur de la main de sa femme dans la sienne. Chaque souvenir se succédait à une vitesse vertigineuse, comme un tourbillon d'émotions intenses et de moments précieux. Les souvenirs s'entremêlèrent, se chevauchant et se renforçant mutuellement. Il était sur la plage, les rires joyeux de ses petits résonnant dans l'air salé, la texture du sable sous ses pieds, la chaleur du soleil sur sa peau et la fraîcheur des vagues lui apportaient une sensation de bonheur absolu. Les éclats de rire de ses enfants, leur jeu insouciant et la vision de sa femme, souriant doucement en les regardant, tout cela formait un tableau parfait de bonheur familial. Il revécut le moment où il avait marqué le but décisif, faisant gagner son équipe. Ses coéquipiers l'avaient soulevé en l'air, leurs acclamations et les applaudissements de la foule créant une symphonie de triomphe. Ce souvenir de victoire, teinté de jeunesse et d'euphorie, était si vivant qu'il pouvait presque sentir la médaille autour de son cou. Les souvenirs continuaient de défiler à une vitesse vertigineuse. Il se retrouvait à la remise de son diplôme, le regard fier de ses parents ancré dans sa mémoire. Les images de la naissance de ses enfants revenaient aussi. Ces moments magiques où il tenait pour la première fois ses bébés dans ses bras, submergé par une vague d'amour et de protection. Marc se voyait ensuite en vacances, explorant des villes pittoresques et des paysages à couper le souffle avec sa famille. Chaque souvenir était une capsule de bonheur pur, un rappel des moments où la vie semblait parfaite et remplie de possibilités infinies. Ces souvenirs, bien qu'ils soient des fragments de son passé, étaient incroyablement puissants et émouvants. Ils s'entremêlaient, créant une mosaïque d'émotions intenses qui le submergeaient. Il était à nouveau dans ces moments précieux, ressentant chaque sensation avec une clarté douloureuse. Pendant un instant, il n'y avait plus de douleur ni de perte, seulement la pureté des souvenirs heureux. Lorsque les souvenirs atteignirent sa naissance, Marc sentit un changement profond dans la nature des scènes projetées par la machine. Il revivait l'instant de sa venue au monde, entouré de l'amour et de la joie de ses parents. Mais au lieu de s'arrêter là, les souvenirs commencèrent à se fondre et à se transformer. Il se retrouva dans un endroit lumineux et paisible. Autour de lui, tout était baigné de lumière dorée et il ressentait une sérénité profonde. Puis, il vit sa femme et ses 2 enfants, rayonnant de bonheur, approcher de lui. Leur apparence était éclatante, comme s'ils étaient enveloppés de lumière.
Nous sommes en paix, Marc, dit sa femme avec un sourire apaisant. Nous sommes heureux ici, dans un endroit merveilleux. Ses deux enfants couraient autour de lui, riant et jouant, visiblement en parfaite harmonie. « Papa, tu dois vivre ta vie à fond, » dit son fils en s'arrêtant devant lui. « Ne reste pas coincé dans le passé. Sois heureux pour nous. » Marc se sentit submergé par l'amour et la paix qu'il percevait dans cette vision. Il les regarda, les yeux remplis de larmes. « Je vous aime tellement, » murmura-t-il. « Merci de m'avoir montré que vous allez bien. » La vision commença à s'estomper, la lumière dorée se dissipant doucement. « Rappelle-toi, Marc, » dit sa femme une dernière fois, « vis ta vie pleinement et sois heureux sans artifice. Le bonheur est partout où tu décides de le chercher. » Lorsque la machine termina son cycle, Marc ouvrit les yeux, transformé par cette expérience. Il était épuisé, mais rempli d'une paix intérieure qu'il n'avait jamais connue. Il se leva lentement, encore émerveillé par les révélations qu'il avait eues. La vision de sa famille lui avait montré la voie vers un avenir où il pourrait trouver le bonheur. En se réveillant, Marc se sentit désorienté, les souvenirs encore vifs dans son esprit. Lucien était là, son visage grave mais compréhensif. « Vous ne devriez pas être ici, Marc, » dit-il. « Vous avez pris un grand risque en utilisant la machine sans supervision. Vous auriez pu vous blesser. » Marc se redressa avec difficulté, son corps encore tremblant de l'intensité de l'expérience. « Je suis désolé, Lucien. Je devais revivre ces souvenirs. Ils sont tout ce que j'ai. » Lucien soupira. « Vous avez pris un grand risque en utilisant la machine sans supervision. Vous auriez pu vous blesser. » Marc baissa les yeux, honteux. « Je sais, mais quelque chose d'incroyable s'est produit. J'ai vu ma femme et mes enfants. Ils étaient au paradis et m'ont dit qu'ils étaient heureux et en paix. Ils m'ont dit de vivre ma vie pleinement et d'être heureux. » Lucien se détendit légèrement, voyant que Marc avait trouvé une sorte de paix. « Si c'est ce que vous ressentez, alors peut-être que cette expérience vous a aidé à avancer. Mais la machine ne peut pas communiquer avec les morts, elle se base uniquement sur les souvenirs enfouis au plus profond de nous-mêmes. » Marc hocha la tête, une détermination nouvelle dans les yeux. « Je comprends, mais ce que j'ai vécu, c'était si réel. Peut-être que c'était juste une partie de moi qui avait besoin de ce message. » Lucien sourit doucement. Nos esprits sont capables de choses extraordinaires. Parfois, nous trouvons des réponses en nous-mêmes que nous ne savions même pas chercher. Marc affirma. « Les séances sont finies pour moi, en regardant Lucien dans les yeux. » Lucien sourit doucement, en posant sa main sur l'épaule de Marc. C'est une sage décision. Marc quitta la boutique, sentant un poids se détacher de lui. Chaque pas qu'il faisait était plus léger, comme si une nouvelle ère de sa vie commençait.